Le fouet s'abattait sans relâche sur mon corps, mais la douleur ne restait jamais plus de 2 secondes. Autour de moi, les cavaliers d'Othraki ne se contentaient pas de me frapper. Ils m'insultaient, crachaient des mots obscènes à mon passage. Ils étaient persuadés que cette femme aux cheveux d'argent craignait la chaleur extrême, qu'elle ne pourrait jamais supporter le soleil brûlant. Selon eux, ma peau aurait dû se consumer, être même me tuer. Ce qu'ils ignoraient, c'était que j'avais déjà passé une nuit entière, au cœur de flammes déchaînées, sans subir la moindre brûlure. Bientôt, la horde atteignit le bastion d'Othraki. On se préparait à me présenter à Kalmoro. Avant même qu'il ne parle, ses 2 épouses me dévisagèrent, dévorées par la jalousie. Elles se pressèrent pour le convaincre de me faire exécuter, affirmant que les femmes aux yeux bleus étaient forcément des sorcières de magie noire. Mais Kalmoro se contenta de sourire, tirant distraitement sur mes vêtements, par habitude, alors je me rebellais. Je criais dans leur langue, la langue d'Othraki, ma voix pleine de rage et de défi. Je proclamais qui j'étais. Je refusais de plier, ils éclatèrent de rire. Pour eux, je n'étais rien, un insecte sans valeur. Pourtant, mon insolence intrigua Moro. Il déclara que je partagerais sa tente cette nuit-là. Mais lorsque je prononçais le nom de mon époux défunt, Drogo, celui qui avait autrefois commandé 40 000 cavaliers, tout changea. Selon la tradition d'Othraki, la veuve d'un Khal est sacrée. Aussitôt, Moro ordonna qu'on me libère. Mes liens furent tranchés, ils ne me feraient aucun mal. Un instant, je crus pouvoir rentrer à Meereen saine et sauve, mais Moro ajouta une dernière sentence. Toutes les veuves de Khal n'ont qu'une seule destinée, vivre parmi les Dothraki et rejoindre leur mari dans la mort pour l'éternité. À cet instant, je compris, ma vie était de nouveau en danger. Des années plus tard, lorsque je pénétrai à nouveau sur ces terres d'Othraki, le feu brûlait toujours en moi. Mon ambition de régner sur les 7 royaumes ne s'était jamais éteinte. Je savais une chose avec certitude, je ne passerai jamais ma vie dans cet endroit vide de sens. Je devais trouver un moyen de m'échapper avant d'être emprisonnée une fois encore.